Ouais, salut Yvon. Eh ben écoute, j'ai vu ton message sur le gainage. Du coup, je t'envoie une petite vidéo, puisqu'on peut pas trop se voir. Alors, pour moi, le gainage, si tu veux, c'est essentiellement la protection de la colonne vertébrale. Il faut savoir que les abdos, quand ils sont contractés, ils vont permettre de prendre en charge à peu près 20% des contraintes qui s'exercent sur le disque. Ce qui est énorme en fait, parce que enfin, il y a peu de structures autres qui vont permettre d'avoir une absorption aussi importante des contraintes discales. Et puis la nature faisant bien les choses, en fait, quand la colonne vertébrale est bien placée, c'est-à-dire quand on est en autograndissement avec les trois courbures lombaires, dorsales et cervicales qui sont pas droites, parce que là on perd en fait, par exemple la lordose lombaire, c'est une incurvation. Si on commence à avoir le dos droit, on est sur une flexion en fait. Et donc on va perdre en fait la cohérence mécanique qui va permettre de répartir les forces au mieux au niveau de l'espace. On appelle ça un artron en fait entre les deux vertèbres et le disque. Voilà, quand on est en lordose par exemple lombaire, on a une absorption qui est homogène, qui est harmonieuse parce qu'il va y avoir une prise en charge des deux articulaires postérieurs qui donc, forcément vont absorber une partie de la contrainte et puis à l'avant le disque, le noyau central et donc la répartition des charges va être bien homogène sur tout le disque et sur les deux articulaires postérieurs, alors que si on est en flexion, donc une rétroversion du bassin un peu excessive avec une rectitude lombaire, on est déjà sur une position où on est en désimbrication des articulaires postérieurs, il n'y a plus de pression qui passe par là, et on est sur une contrainte asymétrique au niveau du disque avec plutôt une pression sur la partie antérieure. Donc en fait, il faut respecter les courbures vertébrales, je pense. Donc l'autograndissement, c'est simplement une mise en tension, une mise en contrainte de la musculature autour de cette colonne. Et donc, bon, il y a les gainages classiques, mais finalement, je trouve que c'est pas hyper efficace. Moi, j'aime bien travailler avec un poids pour travailler le gainage. Alors là, j'ai un poids de 12 kilos. C'est un petit peu lourd pour moi, mais enfin bon, j'ai que ça au cabinet. Alors, on peut commencer par un exercice qui est intéressant avec le kettlebell. C'est donc ce mouvement comme ça. Donc là, forcément, on va essayer de respecter la courbure lombaire. Et à chaque fois qu'on a un mouvement comme ça, on a naturellement la musculature qui va se contracter pour venir absorber les contraintes excessives qui peuvent s'exprimer sur le disque. On est sur un mouvement de gainage, je dirais, optimum. Ensuite, il y a un travail de squat qui est intéressant. Donc là, c'est pareil. On va retrouver. Voilà, là on retrouve également, si on respecte bien l'autograndissement, on va avoir naturellement une contraction musculaire des abdos. Et voilà, on est sur des mouvements dynamiques, qui sont assez physiologiques, où la colonne vertébrale va se placer de manière, je dirais, assez naturelle pour peu qu'on insiste un petit peu sur la lordose lombaire, parce que souvent on a tendance à faire plutôt une rectitude, ce qui n'est pas très bon. Euh, Après, si on veut travailler sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique, je vais t'en faire un ou deux. On vient soulever au sol. Donc là, pareil, on est bien et hop, on pousse. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très dynamique où il faut vraiment avoir une grosse précision du placement lombaire et il va y avoir voilà, une contraction intense et rapide de la musculature abdominale. Voilà, donc ça, c'est les mouvements de gainage qui sont, on va dire, un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, mais qui me paraissent être pertinents. Le gainage classique, tu vois, sur les coudes, est, euh, est pas mal. Après, il faut encore que la colonne vertébrale soit placée correctement, ce qui finalement est un petit peu délicat. On a tendance à faire une rétroversion du bassin avec une colonne vertébrale qui ne va pas respecter la courbure. Donc ça, c'est pas terrible. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Je sais plus. Voilà. Donc, bon, écoute, moi, je travaille en gainage avec ce type d'exercice. Euh, donc, voilà, respect des courbures
Et en fait, voilà, les abdos, en fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être ça que je voulais te dire justement, c'est que quand notre colonne vertébrale est bien placée, c'est-à-dire quand tu es à la lordose, ainsi de suite, lombaire, on a une contraction automatique de la musculature. Donc ça, c'est aussi une forme de rétrocontrôle, de feedback proprioceptif, se dire ah tiens ma musculature abdominale va se contracter naturellement, spontanément, et donc on est dans la bonne position, on est dans la bonne position vertébrale. Et c'est le cas par exemple sur un squat. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, bah, tiens-moi au jus de cette vidéo un petit peu longue finalement. Je pensais pas faire plus de 5 minutes. Et puis voilà, puis bon exercice. J'espère que tu as un kettlebell ou un truc qui puisse faire un peu office, mais je fais confiance à ton imagination. Allez, ciao, ciao!